Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur ce webinaire sur la thématique de l'entretien professionnel. Alors avant que j'aille plus loin dans la séquence, je vous propose un petit exercice test pour s'assurer que tout fonctionne bien et que tout le monde m'entend correctement. Vous allez trouver en haut à droite un onglet chat. En réalité, il y a plusieurs onglets. Chat, questions, sondages, participants. J'y reviendrai. Je vais vous demander d'utiliser uniquement l'onglet chat. Est-ce que vous pouvez simplement marquer un petit mot dedans et me dire si vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a déjà Tatiana et Anne qui ont marqué un petit bonjour, donc ça a l'air de fonctionner. Bonjour Colette. Alors, est-ce que vous pouvez juste me préciser que ça fonctionne? Oui, donc Elisabeth me dit que ça fonctionne, c'est parfait. Bon, bah c'est super, je vais pouvoir poursuivre. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Geoffrey Matt, je suis consultant en développement professionnel à l'APEC, plus précisément au centre APEC d'Orléans. Et je vais animer aujourd'hui cette séquence sur la thématique de l'entretien professionnel et vous expliquer quels sont tous les éléments que vous pouvez anticiper pour être au point le jour où vous allez vous confronter à ce type d'entretien, mais également vous parler de ressources que vous pouvez mobiliser en interne comme en externe pour bien préparer votre entretien professionnel. Et parmi ces ressources, il y a entre autres le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif qui est gratuit et sur lequel interviennent différents opérateurs. Alors, si vous voulez avoir un ressourcement précis sur le sujet, je vous invite à consulter le site du réseau EVA, qui est mandaté par France Compétences. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher d'opérateurs tels que le groupement Évolution, qui est présent sur 6 régions, et bien sûr l'APEC, l'opérateur des cadres. Voilà, c'est un sujet sur lequel je reviendrai par la suite. Alors, je fais défiler mes slides à l'écran. Donc, quelques petites consignes pour bien poser l'animation de ce webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la séquence dans l'onglet chat, auquel je vais m'efforcer de répondre aussi précisément que possible. Alors, ne confondez pas surtout parce qu'il y a plusieurs onglets. Il y a l'onglet chat, l'onglet questions, l'onglet sondage. Et ça pourrait porter à confusion. Les questions sont à poser dans l'onglet chat et non pas dans l'onglet questions. Donc retenez bien cette consigne parce que l'onglet questions, je vais tout simplement pas le consulter. En tout cas, l'onglet chat, je le consulte en flux tendu. Alors ce webinaire auquel vous participez, il s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui a démarré le lundi 4 et qui se termine le vendredi 15 octobre, auquel participent différents intervenants, dont l'APEC, le réseau EVA dont je vous parlais tout à l'heure, le groupement Évolution, ainsi que BGE Guyane, Antea RH Corse. Donc tous ces noms que je vous cite en est en fait des opérateurs du conseil en évolution professionnelle et on intervient auprès des salariés du secteur privé et également auprès des indépendants. C'est un événement qui est 100% digital, gratuit, accessible à tous et comme le nom l'indique, le cœur de nos thématiques, c'est l'évolution professionnelle. Donc il y a une centaine de webinaires thématiques au programme et celui sur lequel j'interviens aujourd'hui, c'est l'entretien professionnel. Alors un petit topo sur les intervenants de l'APEC. Alors je vois qu'une personne me dit qu'elle n'a pas de son malgré 3 essais. Est-ce que les autres, vous avez du son? Je vous laisse me le préciser dans le chat, s'il vous plaît. Oui. Alors Cyril, je suis désolé, il doit y avoir un petit souci sur votre matériel. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir dans les paramétrages. C'est la petite roue crantée, l'icône qui est en bas de votre écran. Je reviens sur la présentation des intervenants. Donc, nous sommes plusieurs consultants APEC à intervenir sur le sujet d'évolution professionnelle dans le cadre de la semaine de l'évolution. Virginie Cato, Marie-André Joulin, Geoffrey Matt, donc moi-même, Anne de Meillard, Sophie Le Charny
Angélique Benoît et Jean-Jacques Guay. Et nous sommes tous consultants en développement professionnel, c'est-à-dire qu'on intervient sur 2 grandes thématiques. La thématique du conseil en évolution professionnelle et la thématique de la sécurisation des parcours professionnels. C'est-à-dire que tout cadre, qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi, peut solliciter l'APEC, un des consultants, pour être conseillé sur son évolution professionnelle, sur une stratégie de recherche d'emploi, sur une stratégie de mobilité, qu'elle soit interne ou externe. Et la prise de rendez-vous peut se faire très simplement en contactant un centre APEC ou en prenant rendez-vous, en ligne, donc sur notre interface apec.fr. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet et je pense qu'au fur et à mesure, vous allez avoir des questions. Pour rappel, pensez bien à les poser dans l'onglet chat et non pas dans l'onglet questions. Le cœur du sujet, c'est: je prépare mon entretien professionnel pour évoluer dans mon entreprise. Et là, on va aborder 3 grands principes clés. Donc déjà, comprendre les enjeux de mon entretien professionnel, me préparer à être acteur de mon entretien, parce que c'est un entretien auquel il faut surtout pas aller en posture passive, il faut le préparer, arriver avec de la matière. Et on va également revenir sur la question du CEP, le conseil en évolution professionnelle. C'est un panorama de services auxquels vous pouvez accéder et qui peuvent vous permettre, entre autres, de préparer votre entretien avec l'appui d'un consultant. Donc le programme, en fait, il va se séquencer autour de 6 grands axes. Dans un premier temps, on va se poser la question: qu'est-ce que l'entretien professionnel? Et quelle est la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel? Ce sont 2 entretiens différents qu'on a trop souvent tendance à confondre. On va ensuite poser une définition précise sur ce qu'est l'entretien professionnel et rappeler ce que dit la loi à ce sujet. Et ensuite, troisième point, on abordera les enjeux de l'entretien professionnel. En quoi c'est un enjeu? Déjà pour vous salariés, mais également pour vos managers et pour l'entreprise. Enfin, quatrième point, on se posera la question: comment je prépare mon entretien professionnel? Cinquième point, quels sont les outils mis à ma disposition pour préparer cet entretien? Alors ça peut être des outils internes à l'entreprise, mais également des outils externes à l'entreprise. On va y venir et on conclura sur un sixième point qui est le zoom sur le CEP, le conseil en évolution professionnelle. Alors je vous pose une question pour démarrer et il n'y a pas de réponse juste ou fausse. N'hésitez pas à noter dans l'onglet chat tout ce qui vous vient à l'esprit. Mais d'après vous, quelle est la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel? Voilà, je vous laisse noter vos idées. Je vois, donc je vois que des personnes sont en train de rédiger. J'attends les petits commentaires. Donc l'entretien professionnel est le seul prévu et obligatoire, d'accord, au code du travail. L'entretien pro, c'est pour parler des perspectives pro. Effectivement, Tatiana, on est bien dans le sujet. L'entretien annuel, évaluation des performances de l'année et possibilité de demander une revalorisation. Entretien annuel, revue de l'année passée et objectifs à venir, d'accord. Et Patricia me marque entretien annuel, état des lieux sur les objectifs. Très bien. Alors, il y a des choses très intéressantes dans tout ce que vous me dites. Je vais vous proposer de résumer tout ça et de le clarifier parce qu'il y a parfois certaines tournures qui peuvent poser des ambiguïtés. C'est important de vraiment faire la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel, ne serait-ce que pour s'y préparer. L'entretien professionnel, c'est un entretien de projection
Et le sujet central quand on va à un entretien professionnel, c'est l'évolution professionnelle, le projet professionnel, les compétences qu'il faut développer et la formation. Donc c'est un entretien, l'entretien professionnel qui est centré sur vous et sur vos désirs, perspectives, questionnements liés à l'évolution professionnelle. Ce n'est pas un entretien durant lequel on doit évaluer vos performances. Pour évaluer vos performances sur l'année et sur la période passée, là, c'est l'entretien annuel qui intervient et qui est centré sur le bilan de l'année passée et les objectifs de l'année à venir. Donc l'entretien annuel, on est vraiment sur une notion d'évaluation de la performance. Voilà. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou pas? Pourquoi? Éventuellement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous y aider? Tandis que l'entretien professionnel, on n'est pas centré sur la performance, on est vraiment centré sur vos perspectives à vous, vers quoi vous voulez vous projeter, vers quoi vous voulez évoluer. Alors, il arrive, et c'est ce qui peut mettre de la confusion, que dans certaines entreprises, ces 2 entretiens soient pilotés bout à bout, l'un après l'autre. Mais faut bien différencier ces 2 thématiques. L'entretien professionnel, et j'insiste là-dessus, l'idée c'est d'accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution et également d'identifier ses besoins en formation. Donc, d'un entretien professionnel, on peut arriver à un plan d'action qui va conduire à une qualification, à un changement de poste, à une promotion. Et normalement, lors de l'entretien professionnel, l'employeur doit vous informer sur l'existence de ressources qui existent et qui sont accessibles, telles que la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, le CPF, qui vous permet d'autofinancer des projets de formation, ou encore d'autres possibilités de financement qui peuvent être portées par d'autres organismes, comme l'entreprise. Et on y reviendra. Alors, je vois qu'il y a une question de Françoise sur la fréquence de l'entretien professionnel. Je vais y venir, c'est l'objet des prochaines slides, justement. Alors, je vais en partie répondre à votre question, Françoise, et ensuite on va rentrer dans le détail. D'après vous, je pose la question de manière collégiale, est-ce que vous avez eu un entretien professionnel tous les 2 ans minimum? Donc je vous laisse répondre, toujours dans l'onglet chat. Est-ce que tous les 2 ans, vous avez eu un entretien professionnel dans votre structure? Alors il y a du oui, il y a du non. Bon, alors il y a pas mal de non, donc oui, mais pas tous les 2 ans, d'accord. Bon, on a à peu près tous les cas de figure. Alors j'ai aussi un oui, mais ne sert à rien. Bon, je suis désolé que vous ayez vécu ce type d'expérience. C'est vrai que quand l'entretien professionnel est bien conduit et quand il y a une vraie politique d'évolution, l'entretien professionnel doit servir à quelque chose. Alors, que dit le code du travail? Au sujet de l'entretien professionnel? On va surtout se concentrer sur l'article L 6315-1 qui précise que le salarié bénéficie tous les 2 ans minimum d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Il doit permettre de mieux apprécier l'évolution des compétences de chacun des salariés et favoriser leur progression professionnelle. Alors, pour répondre à votre question, Christelle, oui, c'est une obligation. C'est un entretien qui ne porte pas sur l'évaluation du travail. On n'est pas là pour juger de vos performances, on est là pour juger de vos souhaits, de vos perspectives d'évolution. Et l'entretien professionnel, il a aussi vocation à vous informer sur des dispositifs et ressources externes tels que la VAE, le CEP et le CPF. Donc pour rappel, VAE, validation des acquis de l'expérience, CEP, conseil en évolution professionnelle, CPF, compte personnel de formation. Alors tous les 6 ans,
il faut effectivement qu'il y ait une perspective d'évolution, d'augmentation, de formation, mais un salarié peut pas avoir été statique pendant 6 ans. Il faut qu'au cours des 6 dernières années, pour répondre à la question de Tatiana, quelque chose ait été proposé. Alors quels sont les enjeux? Côté collaborateur et côté entreprise? Parce que l'entretien professionnel, c'est un réel enjeu. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser comme un levier stratégique. Alors déjà, bien sûr, pour vous en tant que salarié, mais également pour l'entreprise. Donc pour vous, en tant que collaborateur, l'entretien professionnel, c'est un rendez-vous privilégié avec votre manager qui va permettre de faire un point sur vos missions et votre parcours dans l'entreprise, ainsi que sur les compétences acquises et à développer. Donc qu'est-ce que vous avez acquis durant, ces années d'ancienneté dans l'entreprise et qu'est-ce que vous auriez besoin de développer, ben, dans le cadre d'un projet de positionnement professionnel? Donc va se poser aussi la question, comment vous vous projetez dans l'entreprise et quelles sont les évolutions que vous souhaitez? Et on va aussi reposer à plat les formations que vous avez suivies ou les formations que vous pourriez envisager. Donc un entretien professionnel, ça se prépare. Disons que si on y arrive sans perspective d'évolution, sans perspective de formation, sans perspective de progression, l'entretien peut vite devenir creux. Donc il faut vraiment conduire cet entretien, vous en tant que salarié, en tant que collaborateur et arriver déjà avec une préparation. C'est pourquoi, et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, quand vous allez à un entretien professionnel, il faut que la convocation soit donnée à minima au moins 10 jours avant. Parce que 10 jours, c'est le temps qu'il va vous falloir pour bien préparer les choses. Mais l'entretien professionnel, c'est également un enjeu du côté de l'entreprise. Donc pour votre manager, pour votre entreprise. Déjà, qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Ben, elle peut parler du projet de l'entreprise pour aider chacun à se projeter dans l'avenir de l'entreprise et trouver sa place. Parce que certes, vous avez des perspectives d'évolution. Maintenant, est-ce qu'elles pourront se concrétiser en interne ou en externe? En tout cas, ça se discute et le regard croisé avec, l'entreprise va vous permettre de voir ce qui est possible déjà en interne. C'est l'occasion aussi pour l'entreprise de prendre la température de la relation entre le collaborateur et l'entreprise. Voilà. Est-ce que le collaborateur est satisfait de ce qu'on lui propose? Est-ce qu'on va pouvoir le fidéliser et à quelles conditions ou pas? Et c'est l'occasion de faire un point sur les compétences détenues et les comparer aux besoins de l'entreprise. Voilà. C'est voir s'il y a cette adéquation entre ce que la personne détient et ce que l'entreprise, ce dont l'entreprise a besoin. Sachant que si vous le souhaitez, et ça c'est à vous de l'anticiper dans le cadre de votre préparation, vous pouvez, lors d'un entretien professionnel, mettre en avant et en valeur des compétences que vous avez développées en dehors du travail. Voilà. J'ai eu le cas il y a quelque temps d'une dame qui était passionnée par le graphisme, qui était dans des associations, qui faisait ça à titre bénévole et son souhait c'était d'évoluer vers des postes en infographie et lors de l'entretien professionnel, elle en a parlé à son référent, qui en a tenu compte et qui ne soupçonnait pas une seconde qu'elle avait des compétences en infographie, parce que le métier qu'elle occupait dans l'entreprise n'avait strictement rien à voir avec ça. Donc en mettant en avant et en valeur ses compétences, ben, elle a pu identifier les besoins qu'il y avait sur le service communication dans son entreprise. Ils ont pu mettre en place un plan d'action, identifier des formations qui lui permettaient de se professionnaliser, de se perfectionner encore davantage en infographie et en définitive, bah, elle a pu bénéficier d'une mobilité interne qui répondait vraiment à ses attentes. Et l'entreprise a pu, ben, placer quelqu'un en interne et mettre en place le bon plan d'action pour que la personne accède, à son désir initial. Donc ça peut être aussi une occasion pour l'entreprise de préparer son plan de développement des compétences. Ça, je vais y revenir et ça peut être une occasion de repérer des talents.
Alors, le plan de développement des compétences, c'est un sujet dont on parle pas souvent et qui pourtant est essentiel. En fait, le plan de développement des compétences, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelait avant le plan de formation. Et c'est un document qui rassemble l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses salariés. Alors, avoir un plan de développement des compétences, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé pour l'entreprise parce que l'employeur doit s'assurer de l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi. Donc pour démontrer qu'ils ont qu'ils se sont bien conformés à cette règle, qu'ils y ont bien répondu, ils ont tout intérêt à mettre en place un plan de développement des compétences et si ce plan de développement des compétences n'a pas encore été rédigé, ben, l'entretien professionnel peut être l'occasion justement de défendre les formations sur lesquelles vous voulez vous orienter pour évoluer et qui du coup, derrière, peuvent être prises en charge par l'entreprise. Alors maintenant, il y a une question centrale qui est comment je me prépare à l'entretien professionnel? Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que le rendez-vous soit programmé au moins 10 jours à l'avance pour que vous ayez le temps de vous préparer. C'est indispensable pour être acteur et pour être force de proposition auprès de votre manager, auprès de votre entreprise, parce que un entretien professionnel, ça se prépare et un entretien professionnel, ben, il faut l'anticiper, il faut être acteur. J'ai presque envie de vous dire, n'hésitez pas à prendre la parole sur les sujets qui vous intéressent, à prendre les devants, même si le manager ne vous pose pas la question. Voilà, il faut vraiment être acteur de cet entretien. Je mets en avant quelques questions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour préparer votre entretien et sur lesquelles ben, vous pouvez vous exprimer. Alors, j'ai conscience que l'affichage est un petit peu flou, donc je vais repartager le document différemment. Je fais un rapide partage d'écran. Voilà, donc je répondrai à vos questions dans le chat, hein. C'est simplement que tant que j'ai partagé l'écran, je ne vois plus le chat, mais je traiterai vos questions en différé. Alors, 3 phases déjà dans l'entretien, professionnel. Une phase d'accueil du collaborateur, de la collaboratrice, où on va rappeler les enjeux de l'entretien, la durée et les termes qui vont être abordés. Et ensuite une phase qui va être un temps de questionnement et d'échange, durant laquelle on va vous interroger et échanger avec vous sur votre parcours, vos compétences, vos motivations. Voilà, c'est-à-dire, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez plus dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui ne vous satisfait plus? Et ensuite, on va se centrer sur le projet professionnel. Donc déjà, quelles sont les évolutions que vous envisagez? Voilà. Vers quelle activité professionnelle vous voulez élargir votre champ? Est-ce que vous voulez monter en responsabilité? Est-ce que vous voulez carrément changer d'activité? Auquel cas, c'est le moment d'en parler. Quels sont vos objectifs? Quels sont les atouts que vous avez identifiés pour les atteindre? Quelles sont éventuellement vos contraintes? Qu'elles soient professionnelles, personnelles? Et qu'est-ce qui vous manque pour atteindre vos objectifs? Donc là, c'est l'occasion de parler ressources. Et il y aura peut-être un manque en termes de formation. Et ce sera l'occasion d'en parler. Il y a des dispositifs que vous pouvez utiliser pour vous aider à définir ou à valider votre projet. Alors parmi ces dispositifs, il y a notamment le CEP, sur lequel je reviendrai, qui est le conseil en évolution professionnelle. Il y a aussi le bilan de compétences, qui est une prestation qui est payante, mais que vous pouvez financer via votre compte CPF ou vous pouvez aussi
éventuellement tenter de demander un financement auprès de votre employeur. Parce que dans son plan de développement des compétences, l'employeur peut prévoir un budget pour des bilans de compétences. Et l'entretien pro, ça va être l'occasion de parler formation, professionnalisation. Donc, est-ce que vous connaissez bien les modalités d'accès à la formation? Comment j'y accède? Comment je les identifie? Puis surtout, comment je les finance? Des solutions existent. Est-ce que vous souhaitez suivre une formation ou réaliser plutôt une VAE, une validation des acquis? C'est un dispositif qui va permettre de reprendre tous vos acquis professionnels et s'ils sont reconnus et validés, ben, obtenir directement une qualification en fonction. Normalement, le manager doit aussi vous demander si vous avez créé votre espace sur le site moncompteformation.gouv.fr, à savoir le CPF, le compte personnel de formation. Est-ce que vous savez combien il y a d'euros sur votre compte personnel de formation? Et dans quelles conditions vous pouvez les utiliser pour financer, autofinancer des formations? Une fois que tout ça a été abordé, on fait une synthèse et il y a, une conclusion. Donc, le manager vous informe sur les suites à donner à l'entretien, notamment s'il y a nécessité de rencontrer les interlocuteurs en interne et il vous invite à signer un support à chaud qui est en fait une première conclusion de tout ce que vous avez abordé. Donc je coupe mon partage d'écran. Alors est-ce que éventuellement vous avez des questions sur, comment préparer l'entretien professionnel? Sachant que dans les prochaines slides, je vais, vous parler des ressources qui vont vous permettre de le préparer, ressources qui peuvent être internes à l'entreprise comme externes. Alors je vois que Colette est en train de rédiger. Mmh. Ouais, alors c'est une bonne question Colette pour la présentation. Initialement, j'avais prévu de la mettre dans le chat et il y a eu un pour que les gens puissent la télécharger. Et il y a eu un petit aléa technique en début de séquence. En fait, on peut finalement pas mettre, la présentation dans le chat. Donc pour être honnête, à l'instant T, je peux pas répondre à votre question, mais ce que je m'engage à faire, c'est voir avec les chefs de projet si on peut pas, ben, vous envoyer tout ça à l'issue de la présentation. Je vais faire ce qu'il faut. Alors Françoise, oui, si l'entretien, n'est pas proposé par votre employeur, vous pouvez le demander. J'ai presque envie de dire, vous devez le demander. C'est pas vous qui êtes légalement responsable de la mise en œuvre, hein. Donc, si vous le demandez pas, personne ne vous sanctionnera. En tout cas, l'employeur, lui, si au bout de 6 ans n'a pas mis en place d'entretien et n'a rien fait pour vous accompagner dans une évolution ou dans une progression, il peut être sanctionné financièrement. Donc il a tout intérêt à le faire. Alors, je vais passer à la slide suivante, mais je vois que Tatiana est en train de noter un message. Alors, après, pour tout ce qui est question d'ordre vraiment juridique, ce que je vous conseille plutôt, c'est de vous rapprocher de professionnels en législation sociale. Par exemple, en contactant la Directe, vous avez un service de renseignement sur la législation sociale et le droit du travail qui peut vraiment répondre à toutes les questions d'ordre juridique. Je vous avoue que pour tout ce qui est de l'ordre de la sanction, voilà, sur des questions précises comme ça, j'aurais pas forcément la réponse. Alors, quels sont les outils qui sont mis à votre disposition pour vous aider à réfléchir? Donc, il y a les outils que vous pouvez mobiliser en interne au sein de l'entreprise et les outils que vous pouvez mobiliser en externe. Donc, en interne, il faut savoir que parmi les outils que je suis en train d'afficher à l'écran, toutes les entreprises n'ont pas forcément formalisé ces outils.
certaines l'ont faite, d'autres pas. Donc là, la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est de tout simplement poser la question à votre manager ou à votre service RH. Mais déjà, pas hésiter à vous renseigner, sur le projet de l'entreprise, comment elle prévoit d'évoluer sur les prochaines années. Alors là, par exemple, l'entreprise peut éditer chaque année un rapport d'activité avec ses perspectives d'évolution. Si on n'a pas, se rapprocher de vos managers ou du service RH. Si vous avez du mal à poser des mots sur vos compétences, tout simplement ne pas hésiter à reprendre la fiche de poste qui a été créée en interne dans votre structure. Et il y a également un référentiel des métiers et de l'entreprise. Alors ça, toutes les entreprises ne l'ont pas mis en place, mais celle qui l'ont fait, c'est un outil qui est précieux et qui est utile parce qu'en vous appuyant sur le référentiel des métiers de l'entreprise, vous allez pouvoir identifier ce que vous faites, dans quelle famille de métiers ça s'inscrit, donc voir de manière assez intuitive quelles sont les passerelles et les évolutions possibles, mais vous pourrez voir aussi quels sont tous les métiers qui existent au sein de l'entreprise et commencer à identifier ce qui pourrait vous intéresser, quitte à peut-être, mais ça c'est au cas par cas, prendre le chemin d'une reconversion. Il y a parfois des professions dans l'entreprise dans laquelle on travaille qu'on ne soupçonne même pas. Alors ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise, hein, selon si vous êtes dans une petite PME ou un grand groupe, l'ampleur des possibilités n'est pas la même. Mais en tout cas, en se basant sur ce type de référentiel, quand il existe, vous pouvez identifier des métiers auxquels vous n'avez pas songé. Les entreprises, comme je disais tout à l'heure, mettent parfois en place un plan de développement des compétences. Donc là, c'est un document qui rassemble l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses salariés. Et si ce document existe, n'hésitez pas à le demander avant l'entretien pour bien vous préparer. Et puis certains employeurs mettent en place un guide pour préparer l'entretien professionnel qui vous envoie directement en interne. En tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à demander si ce guide existe. Alors ça, c'est les ressources que vous pouvez mobiliser en interne, mais il y a aussi les ressources que vous pouvez mobiliser en externe, si jamais l'interne ne vous suffisait pas ou ne vous suffisait plus. Parmi ces ressources, et je creuserai le sujet tout à l'heure, on fera un focus dessus, c'est la partie 6. Il y a le conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif qui est gratuit, qui est ouvert à tous les salariés et tous les indépendants, mais également aux demandeurs d'emploi, et qui vous permet de rencontrer un consultant, un conseiller, qui va vous aider à différents niveaux. Alors chacun après arrive avec son besoin et son bagage, mais ça peut être vous aider à réfléchir à des perspectives d'évolution professionnelle, par exemple. Donc ça peut être très intéressant de mobiliser un conseil en évolution professionnelle avant de préparer son entretien professionnel. Le conseil en évolution professionnelle, le CEP, on peut le mobiliser à tout moment de sa carrière. Donc c'est pas parce que l'entretien professionnel est passé qu'il faut attendre le suivant. Même après, hein, vous pouvez mobiliser un CEP, mais en tout cas, ça peut être une bonne ressource pour vous préparer à l'entretien professionnel, donc ne pas hésiter à le demander avant. Et le CEP, c'est une démarche qui est individuelle. Il y a différents opérateurs qui font du CEP, dont l'APEC, qui est l'opérateur des cadres et des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Et pour prendre un rendez-vous avec un consultant CEP, c'est de votre initiative. Donc vous n'êtes pas forcé d'en informer votre employeur. Vous pouvez le faire dans la plus stricte confidentialité. Voilà. Et il faut surtout pas hésiter à faire cette démarche. Et lors de l'entretien professionnel, normalement, la structure doit vous parler de ces dispositifs dans le CEP et en faire la promotion. Mais quand bien même elle vous en ferait la promotion, voilà, libre à vous de lui dire que vous allez le mobiliser ou pas. La démarche est strictement personnelle et individuelle. Il y a également mon compte formation, le CPF, sur lequel vous enregistrez des deniers chaque année. C'est-à-dire que sur votre compte CPF, il y a de l'argent qui, qui est collecté chaque année. Je vous donne une indication, mais c'est à temporiser. Donc quelqu'un qui travaille sur une base temps plein
va collecter 500 € par an. Donc quelqu'un qui est à temps plein, sans interruption, va collecter 500 € par an. Ça se cumule d'année en année. C'est plafonné à 5 000 € et cet argent, à tout moment de votre parcours, vous pouvez l'utiliser pour financer des formations qui sont dans le catalogue CPF, qui est librement accessible en ligne. Et il y a des formations sur des thématiques variées, ça peut être pour renforcer vos compétences sur des sujets bien précis, comme pour vous reconvertir et vous former à de nouveaux métiers. Et là, pareil, le CPF, lors de l'entretien professionnel, on est censé en parler. Voilà, la personne qui vous reçoit doit vous dire: «Voilà ce qui existe, voilà comment vous pouvez le mobiliser». Et il y a une autre ressource qui est la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui permet en fait de reprendre tous ces acquis professionnels et de les faire valider par un diplôme. Parce que si demain vous voulez accéder à un titre professionnel, à un diplôme, à une qualification, à une certification, vous avez le choix, soit vous reprenez une formation au sens traditionnel du terme, donc entre guillemets, vous retournez à l'école, soit vous vous dites: «J'ai déjà les compétences, parce que ça fait déjà années que je pratique cette profession, donc je vais mettre en place une VAE qui va me permettre, ben, en définitive, d'avoir une certification, une qualification, un diplôme qui va être reconnu et qu'on va me délivrer sur la base de mon expérience». La VAE, c'est pas quelque chose dans quoi on s'engage à la légère, hein, parce que c'est un parcours sur plusieurs mois. Mais avant de se lancer dans la VAE, bah, il faut déjà identifier quelles sont les formations qu'on pourrait valider via une VAE, quels sont les moyens de financer une VAE. Et pour identifier tout ça en amont de la démarche VAE, vous pouvez là encore mobiliser un conseil en évolution professionnelle. Donc je réponds à la question de Tatiana, quand on est demandeur d'emploi, on peut décider seul d'un achat de formation avec son CPF? Oui, tout à fait. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez utiliser votre CPF comme bon vous semble pour financer des formations. Le seul point sur lequel il faut être vigilant, c'est est-ce que c'est une formation que vous allez pouvoir conduire sur votre temps vraiment personnel, donc le soir, le week-end, ou est-ce que c'est une formation qui implique de se mobiliser à temps plein? Parce que si c'est une formation qui implique de se mobiliser à temps plein, là, du coup, vous n'êtes plus immédiatement disponible pour reprendre un emploi. Et un demandeur d'emploi, par définition, doit être immédiatement disponible pour travailler. Donc si vous voulez pas vous mettre en difficulté avec Pôle emploi vis-à-vis de ça, ben, il faut d'abord valider le projet de formation avec Pôle emploi, pour qu'il vous dispense de recherche d'emploi le temps de la formation. Et après, vous utilisez votre CPF pour financer le coût pédagogique. Coût pédagogique auquel Pôle emploi peut parfois participer. Mais si c'est une formation que vous pouvez faire sur votre temps personnel, le soir, le week-end, parce qu'à distance et qui du coup, ben, n'empiète pas sur une reprise d'emploi, là vous pouvez, mobiliser par vous-même votre CPF et lancer votre projet de formation seul. Et je réponds à la question de Christelle qui est: «Est-ce qu'un encadre peut le faire via l'APEC? Projet bac+5?» Bon, alors disons Christelle que là ça se discute. Tout va dépendre depuis combien de temps vous avez obtenu le bac+5 et tout va dépendre de la nature de votre projet. On fermera pas nos portes à l'APEC, hein, donc si vous venez vers nous, on prendra le temps de vous recevoir sur au moins un rendez-vous pour poser les bases et voir ce qu'il est pertinent de mettre en place. Si votre projet relève vraiment du statut cadre, bah là, ça peut être intéressant de poursuivre avec l'APEC parce que on a les outils pour évaluer le marché cadre. Si c'est un projet qui ne relève pas du statut cadre, là, on va plutôt vous orienter vers d'autres opérateurs du CEP qui seront sans doute plus à même de vous répondre sur certaines professions. Quoi qu'il en soit, c'est pas interdit de prendre déjà un premier rendez-vous avec l'APEC. Alors, je fais un focus sur le conseil en évolution professionnelle, le CEP, qui est en fait un outil d'aide à la réflexion de son évolution professionnelle, mais ça peut aussi être un outil pour vous aider à préparer votre entretien professionnel. L'idée, grâce au CEP, ben, c'est de devenir acteur de votre entretien professionnel. Alors, le CEP,
Là, je vais parler pour les salariés, mais c'est aussi accessible aux demandeurs d'emploi. Bon, là, on est plutôt sur un webinaire qui concerne les salariés, donc vous allez voir le terme revenir régulièrement. C'est, un dispositif, un outil qui constitue un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc ça va vous permettre de rencontrer, une fois encore, de votre propre initiative, vous n'êtes pas obligé d'en informer votre employeur, de rencontrer un consultant ou un conseiller dans un service qui est gratuit, qui est confidentiel, qui reste totalement neutre et impartial. Voilà. Comme vous êtes face à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, la personne va étudier, votre besoin et vous répondre en toute objectivité. Et c'est un dispositif, un service qui est accessible et pour lequel vous pourrez mobiliser des rendez-vous en passant par différentes plateformes sur lesquelles je vais, revenir tout à l'heure. Si vous voulez faire votre CEP avec l'APEC, parce que vous êtes cadre ou jeune diplômé de l'enseignement supérieur, là, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement appeler le centre APEC le plus proche de chez vous ou, demander un rendez-vous directement sur apec.fr. Je réponds à la question de Lise. Alors, oui, donc non, le support de présentation ne sera pas accessible. C'est uniquement le replay qui sera accessible. Après, ce que je vais voir de mon côté, c'est, est-ce que je peux vous envoyer le support de préparation que j'ai fait en partage d'écran tout à l'heure? Alors, qui sont les opérateurs du CEP? En gros, il y a 4 opérateurs qui sont, des constantes, donc des opérateurs que vous allez retrouver sur toutes les régions. Et ensuite, il y a des opérateurs qui sont des opérateurs privés et qui peuvent différencier d'une région à l'autre. Ces opérateurs privés qui peuvent, différencier d'une région à l'autre, on y a tout de même accès gratuitement, je précise. C'est pas parce qu'ils sont privés qu'ils sont payants. Alors parmi les 4 opérateurs constants qu'on va retrouver sur toutes les régions, il y a l'APEC, qui est l'opérateur des cadres, mais aussi des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Vous avez également Pôle emploi, qui est l'opérateur des demandeurs d'emploi, auprès de qui on peut demander un CEP, quel que soit le statut, qu'on soit cadre ou pas cadre. En tout cas, un demandeur d'emploi, qui a été cadre peut aussi venir faire son CEP à l'APEC. Vous avez le réseau des missions locales, qui fait du CEP et qui est spécialisé pour les publics de moins de 26 ans. Et vous avez également le réseau des Cap Emploi, qui s'occupe des personnes en situation de handicap, donc les personnes qui ont une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors ils sont opérateurs CEP auprès de ce type de public spécifiquement parce que, ben, quand on a une RQTH, ça peut constituer certains freins à la reconversion. Il y a des métiers qu'on peut parfois médicalement ne pas envisager et du coup, Cap Emploi est vraiment au point sur tout ce qui est problématique RQTH et peut du coup efficacement accompagner les publics qui rencontrent ces problématiques. Et après, il y a des opérateurs qui s'occupent des salariés dans chaque région et qui sont retenus sur un système d'appel d'offres. Donc ces opérateurs, ils sont nombreux et ils se réunissent en général au travers d'intitulés qui sont des marques. Donc par exemple, en Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Normandie, Pays de Loire, il y a le groupement Évolution, qui est un ensemble de prestataires qui proposent du CEP. Dans d'autres régions, vous avez la BGE, Antea, Axis, etc., etc. Alors, comment prendre rendez-vous pour un CEP? Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais en fait, il y a un site internet, hein, tout simplement, qui vous permet d'identifier quel serait l'opérateur privé sur votre région, sur votre territoire.
Puis après, si vous voulez prendre rendez-vous avec l'APEC, il suffit de solliciter directement l'APEC. Alors le CEP, on vous accompagne dans l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie, qui peut, selon la situation, viser différents objectifs. Donc on peut mobiliser un CEP parce qu'on souhaite évoluer professionnellement, donc identifier les cibles professionnelles vers lesquelles on pourrait évoluer. On peut aussi mobiliser le CEP parce qu'on veut développer ses compétences. Donc on a besoin d'identifier des moyens, des ressources qui vont nous permettre de développer des compétences. On peut mobiliser un CEP dans le cadre d'une reconversion ou transition professionnelle. Voilà. Exemple, ben vous vous dites maintenant, je suis à un stade de ma carrière où je veux faire autre chose, je veux prendre un virage à 360 degrés. Ben, le CEP peut vous permettre d'identifier les métiers vers lesquels vous pourriez vous réorienter et à quelles conditions. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place éventuellement, par exemple en termes de formation. Dans le cadre d'un CEP, on peut vous conseiller sur de la reprise ou de la création d'activités. Si vous voulez créer une activité indépendante, une forme alternative d'emploi ou d'activité, créer votre micro-entreprise, votre SARL, votre URL, votre SAS, aller vers une CAE, travailler sur du portage salarial. Voilà, donc le CEP peut vous renseigner sur toutes les formes alternatives d'activité. Et le CEP est également là en appui pour vous aider à identifier et accéder à des certifications professionnelles qui peuvent prendre différentes formes, hein. Ça peut être de la certification, de la formation, mais l'idée c'est, ben, comment j'identifie les formations adéquates avec mon projet et surtout quels sont tous les leviers de financement que je peux activer pour financer mes formations. Ça, c'est souvent une nébuleuse, comment je finance une formation. Il existe tout un arsenal et justement le conseiller CEP est là pour vous proposer un éclairage. Donc exemple, vous allez aller à un entretien professionnel, vous savez vers quel métier vous voulez évoluer, vous avez des difficultés à identifier les formations qui vous permettraient d'évoluer vers ce métier, vous pouvez mobiliser un CEP. Ou alors, vous avez évalué les formations, mais vous ne savez pas trop comment vous pourriez les financer. Exemple, j'ai mon compte CPF, j'ai 2 000 € dessus, mais la formation en coûte 8 000. Donc comment je peux abonder les 6 000 € qui manquent? Est-ce que je demande à mon employeur? Est-ce qu'il va dire oui? Est-ce qu'il va dire non? Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement d'autres dispositifs? Et des dispositifs, je pourrais vous en citer plein. Ben, là, pareil, le conseiller CEP est là pour vous proposer un éclairage. Et enfin, le CEP, ben, ça peut être aussi pour identifier des perspectives de mobilité, qu'elles soient internes ou externes. Voilà. À l'issue d'un CEP, on peut très bien décider de rester dans sa structure et évoluer en interne et mettre en place la bonne stratégie avec un consultant. Stratégie qui peut passer ou pas par un plan de développement de compétences, hein, un plan de formation, comme on peut aussi décider d'évoluer en externe. Alors évoluer en externe, ça peut prendre des formes diverses et variées. Ça peut être une continuité professionnelle. Je fais ce que j'ai toujours fait, mais ailleurs. Ça peut être une évolution. Moi, j'évolue dans les missions. Alors j'évolue de manière verticale ou transversale, hein. C'est pas forcément une évolution hiérarchique. Ça se définit au cas par cas. Ça peut être aussi un transfert professionnel. Donc le transfert professionnel, ça va être le cas où vous avez occupé une fonction dans un domaine et vous voulez l'occuper dans un autre secteur. Exemple, vous travaillez dans le marketing, ça fait 10 ans que vous faites du marketing dans le secteur de l'agroalimentaire et vous voulez appréhender d'autres secteurs et aller vers une banque pour faire du marketing sur des produits bancaires. Bah là, on est sur un transfert professionnel. C'est-à-dire que vous avez déjà un bagage initial qui est la fonction marketing, que vous allez transférer vers d'autres secteurs. Pour faire ce transfert vers d'autres secteurs, va peut-être falloir développer de nouvelles compétences produits. Reste à les identifier, voir comment on peut les acquérir. Et là, ben, le conseiller CEP peut vous donner les bonnes ressources pour vous aider à identifier ce qu'il faut. Et il y a le cas, hein, de la reconversion, dans le cas d'une mobilité externe. Alors plus rarement interne, mais la reconversion, c'est vraiment je vais changer à la fois de fonction et de secteur d'activité. J'ai eu le cas récemment d'un monsieur qui a mobilisé un CEP, qui était ingénieur et qui a décidé, ben, de créer sa propre activité dans le lombricompostage. Donc rien à voir avec sa cible initiale,
mais on était bien dans le cas d'une reconversion et le CEP justement lui a permis, de mettre en place ce qu'il faut pour, poser les bases de ce projet, mais aussi, pour en parler lors de l'entretien professionnel. Parce que du coup, ce monsieur, c'était un cas très spécifique, hein, il était plus dans une optique de départ, mais il a pu l'expliquer. Donc on est sur un conseil individualisé et adapté, qui permet d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur tous les dispositifs qui existent et d'identifier la marche à suivre, la suite à donner. Donc mettre en place un plan d'action. Alors comment je prends rendez-vous avec un opérateur CEP? Pour préparer mon entretien professionnel ou plus généralement pour me questionner sur mon évolution professionnelle? Là, vous avez tout simplement un site qui s'appelle mon-cep.org qui va, vous localiser ou alors vous saisissez vous-même votre code postal et va vous indiquer quels sont les opérateurs et notamment les opérateurs privés que vous pouvez mobiliser sur votre territoire pour un CEP. Et une fois encore, je me répète, mais si vous voulez faire votre CEP avec l'APEC, vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous avec l'APEC. Alors, je vais répondre aux questions qui sont dans le chat. Je conclus juste sur la dernière slide. Donc, le replay du webinaire auquel vous avez participé aujourd'hui sera accessible à l'issue de l'événement sur le site de la Semaine de l'évolution professionnelle et également sur les différents médias, la chaîne YouTube. Et vous allez recevoir d'ici quelques jours un mail de la part de l'APEC pour vous proposer une prise de rendez-vous. Alors c'est si vous le souhaitez, hein, bien entendu, mais si vous voyez un intérêt à mobiliser un conseil en évolution professionnelle ou tout simplement un premier entretien pour qu'on en discute, après libre à vous de vous engager ou pas dans la démarche, voilà, sachez que ce sera proposé par l'APEC. Et bien sûr, on reste à votre écoute, donc vous pouvez nous solliciter via le site de l'APEC, mais également via nos pages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la page de l'APEC de votre région, notamment sur LinkedIn, et à formuler des questions si vous en avez. Alors, je vais prendre 5 minutes pour répondre à vos dernières questions. La question de Françoise, quelle est la durée du CEP? Alors, la durée du CEP, en réalité, elle est variable, parce qu'on part vraiment de votre besoin à vous. Il y a des besoins qui peuvent être rapidement traités et qui des fois sont traités en un seul rendez-vous. Et il y a des besoins qui impliquent de procéder par étapes et de se revoir plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment lors de du premier rendez-vous qu'on peut le déterminer. Donc il y aura d'abord un premier rendez-vous diagnostic où on va tout poser à plat, identifier votre besoin, voir quel plan d'action on met en œuvre. Soit c'est un plan d'action qui est simple, que vous pouvez piloter en totale autonomie et on s'en tient à un entretien, soit vous avez besoin de revoir le consultant parce qu'il faudra un regard croisé, parce que au fur et à mesure de l'avancée du plan d'action, il y a des points sur lesquels vous aurez besoin de vous rassurer. Et là, le consultant vous proposera de bloquer d'autres rendez-vous. Moi, les CEP que je conduis avec des personnes, du coup, ça oscille entre 1 heure et 6 heures à peu près. Alors quand je dis 6 heures, c'est pas 6 heures d'entretien, hein, c'est 6 heures sur plusieurs rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'entretien professionnel ou sur le CEP? Alors je vois que des personnes sont en train d'écrire. Bon écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère du coup. J'ai plus qu'à vous souhaiter que du succès dans vos démarches, d'évolution professionnelle et une fois encore, hein, si vous avez besoin de nous solliciter, que ça soit via le site de l'APEC ou via les réseaux sociaux, on est à votre disposition, n'hésitez pas. Sur ce, bonne journée, bonne continuation et bon appétit à tous.